أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 20 Taha 135 versets Mécoise numéro 45 Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Taha. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné, mais seulement comme rappel pour qui éprouve de la crainte, et comme processus de descente provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout rayonnant d'amour sur le trône s'est établi. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu oses la voir, alors vraiment, il connaît le secret et plus caché encore. Allah, nul Dieu adoré sinon lui. À lui les noms excellents. Et le récit concernant Moïse, est-il venu à toi? Lors, il vit un feu. Alors, il dit à ses affiliés, « Restez, vraiment moi, j'ai reconnu intimement un feu. Puis-je vous en rapporter un tison ou trouver une guidance auprès du feu ?» Alors, quand il l'atteignit, il fut appelé. « Ô Moïse, vraiment, moi je suis ton enseigneur. Alors ôte tes sandales. Vraiment, tu es à l'endroit de la vallée sanctifiée de Toa. Et moi, je t'ai choisi. Alors, écoute attentivement ce qui va être inspiré. Vraiment, moi, je suis Allah, nul Dieu adoré sinon moi. Alors, adore-moi et élève l'action unifiante de grâce en rappel de moi. Vraiment, l'heure advient, je la dissimule à peine afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir. Alors que celui qui par elle ne met pas en œuvre le dépôt confié et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure. Tu irais alors à ta perte. Qu'y a-t-il dans ton dextre, Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je trouve appui et avec lequel j'abats du feuillage pour mes moutons et qui, pour moi, a d'autres avantages. Il dit, jette-le, ô Moïse. Alors, il le jeta et le voici, serpent vivant qui s'activait. Il dit, prends-le et n'aie crainte. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Et serre ta main sous ton bras, elle en sortira éclatante de blancheur sans dommage. Autre signe, afin que nous te fassions voir certains de nos signes les plus éminents. Va vers Pharaon. Vraiment, il a transgressé les limites. Il dit, mon enseigneur, dilate ma poitrine et facilite ma propre décision, et dénoue un nœud à ma langue, afin qu'il discerne mon propos. Et pour moi, désigne un délégué parmi mes affiliés, Aaron, mon frère. Par lui, accrois ma force,
et associe-le à mon commandement, afin que, en toi, nous nous immergions dans l'insondable et que nous nous rappelions sans cesse de toi. Vraiment, toi, à notre sujet, tu t'es révélé clairvoyant. Moïse, ta demande a certes été reçue, et nous t'avons certes favorisé une autre fois, lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. Place-le dans le coffre, puis dépose celui-ci dans les flots qui ainsi le rejetteront sur la rive. Mon ennemi et son ennemi le prendront. Alors j'ai répandu sur toi, Moïse, un amour issu de moi, afin que tu sois élevé sous mon œil. Lors ta sœur passait et dit : « Vous indiquerai-je qui se chargera de lui ? » Alors nous t'avons ramené à ta mère, afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'attriste point. Et tu as tué un individu. Alors nous t'avons délivré de l'affliction et nous t'avons soumis à des épreuves. Alors tu es resté des années parmi les affiliés de Madian, puis tu es venu en vertu d'une assignation, ô Moïse. Et je t'ai édifié pour mon âme, par toi et ton frère, avec mes signes, et persévéré dans mon rappel. Allez tous deux trouver Pharaon, il a transgressé les limites. Dites-lui des propos conciliants, puisse-t-il se rappeler, ou éprouver de la crainte. Tous deux dirent : Notre enseigneur, vraiment, nous craignons qu'il l'emporte sur nous, qu'il transgresse les limites. Il dit : Ne craignez point. Vraiment, je suis avec vous deux. J'entends et je vois. Alors allez tous deux à lui et dites : Vraiment, nous sommes deux messagers de ton enseigneur. Alors renvoie avec nous les fils d'Israël et ne les corrige pas. Nous sommes certes venus à toi avec un signe venant de ton enseigneur. Que la paix soit sur quiconque a suivi la guidance. Vraiment, il nous a certes été inspiré que la correction est contre quiconque a démenti et s'est détourné. Pharaon dit : Alors, qui est votre enseigneur à tous deux, ô Moïse ? Il dit : Notre enseigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose, puis a guidé. Pharaon dit : Alors, quelle est la condition des générations antérieures ? Il dit : Leur science est dans une écriture chez mon enseigneur. Mon enseigneur ne s'égare ni n'oublie. Lui, qui de la terre a fait pour vous un lieu de déploiement, et qui pour vous y a pratiqué des chemins, et soudainement, du ciel il a fait descendre de l'eau grâce à laquelle nous faisons se développer des couples de plantes variées. Mangez et faites paître vos troupeaux. Vraiment, en cela, des signes pour les êtres perspicaces. À partir de la terre, nous vous avons créé, et en elle, nous vous ferons revenir, et d'elle nous vous ferons sortir en une autre phase. Et nous lui avions certes fait voir tous nos signes à Pharaon. Alors, il démentit et refusa. Il dit : Es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, ô Moïse ? Alors nous viendrons sûrement à toi avec une sorcellerie semblable. Aussi, conviens entre nous et toi, en un lieu indifférent, d'un rendez-vous qui, ni nous, ni toi, ne pourront différer. Moïse dit : Votre rendez-vous aura lieu le jour d'Appara.
que dans la clarté du jour naissant les gens se rassemblent. Que dans la clarté du jour naissant les gens se rassemblent. Alors Pharaon se retira. Ainsi il finalisa ses artifices, puis revint. Moïse leur dit : Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Alors, ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre et tinrent secret cet entretien privé. Ils dirent : Ces deux-là sont des ensorceleurs qui visent par leur art à vous faire sortir de votre terre et à s'en aller avec votre savoir-faire exemplaire. Alors finalisez vos artifices, puis venez en rang. Certes, celui qui en ce jour aura eu le dessus sera prospère. Ils dirent : Ô Moïse, ou tu jettes, ou nous sommes les premiers à jeter. Il dit : Bien plutôt, jetez. Alors voilà que sous l'effet de leur sorcellerie, leurs cordes et leurs bâtons lui parurent s'activer. Craintif, Moïse en son âme fut alors pris d'une peur panique. Nous dîmes : Ne crains pas, vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant. Jette ce qui est dans ta dextre. Elle happera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué est seulement l'artifice d'un ensorceleur. Or, l'ensorceleur, où qu'il aille, ne prospère pas. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation. Ils dirent : Par l'enseigneur de Aaron et de Moïse, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Pharaon dit : Vous avez mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord ? Vraiment, c'est lui votre supérieur qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors sûrement, je vous ferai couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier sur des stipes de palmiers. Et vous saurez sûrement qui de nous est capable d'une plus rigoureuse et durable correction. Ils dirent : Jamais nous ne te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. Alors décide ce que tu dois décider. Tu décides seulement dans cette vie d'ici-bas. Vraiment, nous, par notre enseigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, de sorte qu'il couvre pour nous et nos erreurs et cette sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. Allah, meilleur et infiniment permanent. Vraiment, la Géhenne est destinée à qui arrive coupable devant son enseigneur. En elle, il ne meurt ni ne vit. Et pour ceux qui viennent à lui en mettant en œuvre le dépôt confié tout en ayant accompli les œuvres intègres, les degrés les plus élevés. Les jardins de félicité dans lesquels indéfiniment il demeure et sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà la rétribution de qui se purifie. Et nous inspirâmes à Moïse : Pars de nuit avec mes adorateurs, et ferai alors pour eux un chemin sec dans les flots. Ne crains pas d'être poursuivi, et n'aie pas peur. Alors, Pharaon les poursuivit avec ses troupes. Le flot qui les submergea les recouvrit alors entièrement. Pharaon égara ses tenants et ne guida point. Ô vous, les fils d'Israël, nous vous avons certes délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et l'écaille. Consommez les délices dont nous vous avons pourvus, et ne soyez pas excessifs en cela.
alors mon courroux se répandrait sur vous. Celui sur lequel mon courroux se répandrait, dans l'abîme s'enfoncerait. Vraiment, je suis toujours recouvreur envers qui fait retour, et met en œuvre le dépôt confié, et agit avec intégrité, puis se laisse guider. Et pourquoi t'es-tu hâté de t'éloigner de tes tenants, ô Moïse? Il dit, eux, les voilà sur ma trace, et je me suis hâté vers toi, mon enseigneur, pour te satisfaire. Allah dit, or, après ton éloignement, nous avons alors éprouvé tes tenants, et le Samaritain les a laissés s'égarer. Alors Moïse revint courroucé, affligé vers ses tenants. Il dit, ô mes tenants, votre enseigneur ne vous a-t-il jamais fait une promesse excellente? L'engagement que vous avez pris alors a-t-il trop duré? Ou bien désirez-vous que le courroux de votre enseigneur se répande sur vous pour avoir contrevenu à la promesse que vous m'avez faite? Et ils dirent, nous n'avons pas contrevenu de notre propre chef à cette promesse envers toi, mais nous étions chargés du poids des bijoux des tenants de Pharaon. Alors nous les avons jetés dans le feu, comme le Samaritain a jeté. Alors il fit surgir pour eux un veau, un corps mugissant. Ils dirent, voici le Dieu que vous adorez et le Dieu que Moïse adore. Le Samaritain avait donc oublié. Alors, ne voyait-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos et qu'il n'avait aucun moyen de leur nuire ni de leur être utile? Et Aaron leur avait certes dit auparavant, ô mes tenants, par lui, le veau, vraiment, vous avez été éprouvés. Vraiment, votre enseigneur est le tout rayonnant d'amour. Alors suivez-moi et obéissez à mon ordre. Ils dirent, nous ne cesserons d'être attachés à lui tant que Moïse ne sera pas revenu vers nous. Moïse dit, ô Aaron, dès lors que tu les as vus s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre? Alors, as-tu désobéi à mon ordre? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Vraiment, moi, j'ai eu peur que tu me dises, tu as mis la division entre les fils d'Israël et tu n'as jamais observé mon propos. Moïse dit, alors, quel a été ton dessein, ô Samaritain? Il dit, j'ai vu intuitivement ce qu'il ne voyait pas. Alors, j'ai pris une poignée de poussière sur la trace laissée par le messager, et je l'ai alors projetée. Et c'est ainsi que mon âme me l'a suggéré. Moïse dit, alors pars. En cette vie, c'est à toi de dire nul contact. Vraiment, un rendez-vous t'est assigné auquel tu ne pourras jamais contrevenir. Et regarde ton Dieu auquel tu n'as cessé de t'adonner. Nous allons sûrement le brûler, puis dans la mer disperser ses cendres. Le Dieu que vous adorez est Allah seul. Nul Dieu adoré sinon lui. Il embrasse toute chose en science. C'est ainsi que nous te rapportons les récits de ce qui s'est écoulé. Nous t'avons certes accordé un rappel de l'intime de nous. Qui s'en détourne portera alors au jour de la résurrection un lourd fardeau, avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection.
le jour où il sera soufflé dans la trompe, et ce jour-là, nous rassemblerons les coupables, tout blême. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes resté qu'une décade. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque celui qui se comportait d'une manière plus exemplaire qu'eux dira « Vous n'êtes resté qu'un jour ». Et ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Dis alors « Mon enseigneur en poussière les nivellera et les laissera telle une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni sinuosité ni déclivité. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque, et les voix baisseront devant le tout rayonnant d'amour. Alors tu n'entendras qu'un murmure. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout rayonnant d'amour donnera son accord et dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, alors qu'ils ne l'embrassent pas en science. Les visages se feront humbles devant le vivant, l'immuable, et qui a porté les ténèbres d'injustice aura certes échoué. Et qui accomplit les œuvres intègres et met en œuvre le dépôt confié ne craint alors ni enténèbrement d'injustice, ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, Coran arabe, et en lui, nous avons délivré des menaces. Puisse-t-il prendre garde, ou qu'il fasse naître pour eux un rappel. Allah s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi, et dis « Mon enseigneur, accorde-moi un accroissement de science. » Et nous avions certes engagé primordialement Adam. Alors, il oublia et nous ne lui avons pas trouvé de fermeté. Lors, nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous à cause d'Adam. » Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, « Ô Adam, vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton aspect conjoint. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tu serais alors infortuné. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim, ni nudité, et tu n'y éprouves ni soif, ni ardeur solaire. » Alors, Satan lui susurra ces paroles. « Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère ?» Alors tous deux s'en nourrirent. Aussi leur dénuement leur apparut, et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son enseigneur et se fourvoya. Puis son enseigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui et il guida. Il dit « Chutez tous deux ensemble, vous serez ennemis les uns des autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors un mode de vie malaisé, et nous le ramènerons aveugle le jour de la résurrection. » Il dira « Mon enseigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah dira « C'est ainsi. Nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. Aussi en ce jour tu seras oublié. »
Et c'est ainsi que nous rétribuerons qui commet des excès et qui, par les signes de son enseigneur, n'a jamais mis en œuvre le dépôt confié. La correction de l'ultimité est plus rigoureuse et plus durable. Combien avant eux avons-nous ruiné de générations sur les demeures desquelles ils marchent? N'est-ce pas pour eux une guidance? Vraiment, en cela, des signes pour les êtres perspicaces. N'eût-ce été une parole préétablie de ton enseigneur et une échéance assignée, une correction aurait été inexorable. Alors, sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable, sous l'effet de la louange de ton Seigneur. Avant le lever du soleil et avant son coucher, et à certains moments de la nuit, immerge-toi aussi dans l'insondable aux confins du jour. Puisses-tu être agréé. Et ne tends pas tes yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leurs couples, comme splendeur de la vie d'ici-bas, afin qu'en cela nous les éprouvions. Meilleure et plus durable la subsistance accordée par ton enseigneur. Ordonne l'action unifiante de grâce à tes affiliés et pratique-la avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance, c'est nous qui pourvoyons à ta subsistance. La bonne sanction est pour ceux qui prennent garde. Et ils disent, que n'est-il, le prophète, venu à nous avec un signe de son enseigneur? L'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-elle jamais été communiquée? Et si nous les avions fait périr par une correction antérieure à sa venue, ils auraient dit alors, notre enseigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous nous serions alors attachés à tes signes avant d'être rabaissés et discrédités. Dis, chacun est aux aguets. Soyez alors aux aguets. Aussi, bientôt vous saurez lesquels sont les compagnons de la voie harmonieuse et ceux qui se sont bien guidés.